Donc, nous sommes là depuis avant-hier, hier, aujourd'hui. On boucle la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est une formation sur le leadership et la collaboration. Donc, nous voulons être des leaders, les leaders de ce pays. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'une formation. Et cette formation a été peut-être dédiée par l'aide de notre partenaire, le concept, qui est là peut-être que le formateur de CDI qui va faire un peu le résumé ou bien la présentation de leur structure. Oui, nous sommes, l'attente a été au rendez-vous, pourquoi je le dis? Parce que les jeunes ont répondu à l'appel, ils sont venus massivement assister à cette belle formation. Donc là, ça nous permettra de faire développer notre pays, notre région naturelle. Donc comme j'ai tendance à dire, je te dis qu'on ne peut pas parler de l'implication des jeunes dans les prises de décision. Donc pour que ces jeunes soient impliqués dans les prises de décision, il nous faut d'abord la formation. Et nous, on a trop compris de faire cette genre de formation. Et cette formation qui nous permettra aujourd'hui, demain, d'être des leaders dans n'importe où, dans quelle entreprise, dans l'entreprise que nous serons. Donc il faut savoir que les gens sauront que là, donc, il y a des jeunes leaders qui sont là pour mener un combat pour faire avancer la structure ou bien le pays. Donc en tout cas, nous déplorons ce geste. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire le développement, mais encore c'est un sujet complexe. Nous, on ne peut pas aller en profondeur parce que comment on est jeune. Donc ce que nous avons à faire, c'est peut-être sensibiliser nos frères et sœurs, nos papas, pour nous dire que donc, en tout cas, là, vos filles sont là pour que vous menez la paix ensemble. Bon, l'union fait la force. Vous serrez les mains donc, pour qu'on puisse développer notre région naturelle. Parce que le développement de la région sud, de la région naturelle, donc il faut savoir que c'est le développement de notre pays, le Sénégal. Nos ressources, ça vient de nous-mêmes. Pourquoi je dis que nous-mêmes, ça sont nos cartes de membres et peut-être avec certains responsables qui ont peut-être la chance d'avoir un emploi, eux ici, dans leur participation. Donc pour le moment, on n'a pas vu une main qui vient peut-être de l'État ou bien de nos aînés, de nos responsables. Et là aussi, je ne peux pas condamner l'État à 100%, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, ce sont nos aînés qui n'ont pas pris le flambeau à main. Si aujourd'hui, nos aînés ont pris le flambeau, il faut savoir que l'État va intervenir. Donc là aussi, je ne peux pas condamner l'État à 100%. Ce que nous avons à faire, c'est de faire de déposer nos TDR, nos termes de référence dans les différentes structures avec nos aînés et voir exactement ce que nous voulons, les perspectives et nos visions. Donc je pense aujourd'hui, je n'ai pas dit tout le monde, mais beaucoup de gens aujourd'hui sont au courant de notre structure. L'appel, c'est d'être serein, donc que les gens, qu'aujourd'hui nous sommes là, on est tous des frères et des sœurs. On ne peut pas parler du développement en sens dispersé, dont l'union fait la force, que les gens donnent les mains, et pour l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas pour l'intérêt de X ou Y, mais pour l'intérêt du Sénégal. Pour faire développer le Sénégal, il nous faut d'abord la paix. Et là, peut-être que nous pouvons avoir beaucoup de choses pour ce développement-là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je m'appelle Laurent Dienne. Je représente l'ONG Concept qui est partenaire de UGEC dans le cadre de cette formation. Et donc, Concept est une ONG sénégalaise qui œuvre dans différents domaines et qui intervient présentement dans 3 régions: Saint-Louis, Dakar et Kaffrine. Et là, depuis l'année dernière, nous intervenons dans la sous-région, notamment en Guinée. Et là, on est en train de voir aussi également comment faire pour intervenir au niveau de la Guinée-Bissau et la Gambie. Bon, comme tout autre rôle, les ONG au Sénégal, leur rôle, c'est vraiment déjà de respecter normalement tout ce qui est cadre, loi, qui régissent un peu ces structures, parce que nous avons un agrément. Et donc, nous nous conformons
disons, à l'agrément que nous avons et nous intervenons dans ce cadre-là en appui à toutes les réalisations de l'État sénégalais. Ce qui nous a motivés, moi je pense que je n'étais pas là. C'est vrai que je ne fais pas partie des initiateurs de cette ONG. Bon, il y avait des Français et des Sénégalais qui ont eu à lancer cette structure. Et aujourd'hui, cette structure qui a commencé avec 2 personnes aujourd'hui se retrouve avec plus de 60 salariés pour dire que cette ONG quand même a fait un grand pas, disons actuellement. Donc c'est vraiment pour accompagner toutes les initiatives au niveau du développement local. Bon, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a plusieurs solutions. Je pense qu'à mon avis, déjà que au niveau de notre pays, il y a quand même une politique de formation et d'insertion des jeunes. Nous nous alignons par rapport à cette politique-là, même si nous sommes une ONG. C'est vrai qu'on a une belle carte à jouer parce qu'on a une longue expérience dans ce domaine, parce que nous avons toujours soutenu l'artisanat, nous avons toujours soutenu les jeunes. Et aujourd'hui, nous continuons à soutenir ces jeunes-là dans le cadre de différents programmes. Et aujourd'hui, je pense que quand on parle de l'emploi, je pense que c'est une situation qui intéresse tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a une crise, il y a vraiment un manque criard d'emploi pour les jeunes. Et je pense que le Sénégal aussi n'est pas épargné. Mais nous avons notre solution locale, c'est essayer de continuer à former nos jeunes pour qu'ils soient performants, et aussi être au service. Parce que le marché de l'emploi aujourd'hui est vraiment une compétition. Donc il faut que les jeunes soient compétitifs pour pouvoir quand même s'insérer dans le marché du travail. Et également entreprendre surtout. Parce que nous, ce que nous encourageons le plus, c'est disons, l'entrepreneuriat jeune. Parce qu'il faut que les jeunes, quand même, puissent entreprendre. Mais pour que les jeunes puissent entreprendre, il faut quand même qu'on le dote de moyens. Mais quand je parle de moyens, c'est moyens techniques, matériels et financiers. Technique, c'est la formation. Financier, c'est financer son projet. Et matériel, c'est vraiment le soutenir pour que cette concurrence, cette compétition-là, parce que nous croyons qu'il faut qu'il y ait quand même une démarche d'incubation, parce qu'il faut que les jeunes soient protégés avant d'être jetés dans le monde quand même des entreprises. Non, le leadership, ce thème-là, c'est un état de fait, c'est quelque chose que aujourd'hui tout le monde devrait chercher à devenir, parce que nous tous, nous sommes des leaders, hein. Même vous qui me posez des questions, vous êtes leader parce que vous êtes en train de jouer un rôle de leader de votre groupe. Et maintenant, il y a des qualités. Maintenant, c'est là-bas où on essaie de faire comprendre aux jeunes quelles sont les qualités d'un bon leader et quels sont les styles qu'il faudra quand même adopter en fonction des groupes, en fonction des situations, en fonction des contextes. Et donc, aujourd'hui, ce thème qui est le leadership collaboration est un module qui est contenu dans le programme EQUIPS, qui est financé par 2 ONG canadiennes, donc, qui sont basées au Canada. Et ce programme était destiné aux 2 universités du Sénégal. Heureusement que le concept a été coopté, entre-temps, choisi pour quand même gérer, n'est-ce pas, le volet satellitaire. Quand je parle de satellitaire, c'est on veut donner la chance aux autres jeunes qui ne sont pas des universitaires de bénéficier de cette formation. Voilà. Il faut dire que bon, on a des Master 1, Master 2, des licences. Bon, au niveau institutionnel, je pense que niveau scolaire, je pense que c'est un niveau quand même qui est bon. La participation aussi, j'ai vu que c'était une bonne participation parce que c'est eux-mêmes qui ont choisi le thème. Donc, à mon avis, je pense que si on choisit un thème, on devrait être en mesure d'être motivé à participer. Et c'est ça que j'ai vu. Donc, ils étaient là, motivés à participer, à contribuer, à apporter leur maigre connaissance, mais qui a permis de... Parce que si on conjugue
toutes les connaissances, on parvient à avoir une connaissance. Voilà. Donc il y a eu cette interrelation, interaction, et même une solidarité, la conjugaison des efforts qui a permis de créer, de mettre en place quand même une connaissance solide à leur niveau. Bon, les perspectives, pour nous, bon, nous avons notre porte entrouverte, hein, c'est-à-dire le partenariat ne fait que démarrer. Notre mission, c'est d'accompagner toutes les initiatives. Donc, si l'UJEC aussi sent le besoin de continuer de poursuivre le partenariat, bon, pourquoi pas. Donc, nous tenons à remercier en tout cas le programme EQUIPS. Nous tenons aussi à remercier vraiment disons la structure qui nous a permis de faire la formation ici, dans cette maison dénommée Maison des Parcellois. Et donc, nous vraiment tenons à les remercier. C'est un cadre qui est très agréable, un cadre très propice vraiment pour tenir une formation pareille. Le critère, c'est surtout qu'il faut être âgé de 18 à 35 ans. Donc c'est de 18 à 35 ans et manifester son intérêt par écrit ou par téléphone. Donc demander à participer à la formation. Il faut dire que, bon, c'est vrai que l'UJEC est arrivé au moment où il y avait quand même une liste qui était bien garnie. Mais bon, comme ils nous ont démontré une certaine motivation à vraiment relever un défi, c'est le développement de la Casamance et devenir de nouveaux leaders. Bon, nous, on s'est dit pourquoi pas, on va se lancer avec eux dans ce défi-là.